Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour les pilotes de son ordinateur. Alors les pilotes c'est quoi? C'est ce qui permet de faire fonctionner le matériel physique de l'ordinateur directement sur le Windows. Donc par exemple votre carte graphique, si elle n'a pas le bon pilote, elle ne peut pas bien fonctionner du coup avec le système d'exploitation de votre ordinateur. Donc pour ce faire, on se retrouve du coup sur une machine en Windows 11. Donc du coup on va ouvrir le navigateur internet. Et on va taper Driver Booster. On fait entrer. On prend le premier site. Donc du coup, le constructeur du logiciel, c'est IOBIT. Et le nom du logiciel, Driver Booster version 12, bon, à l'heure actuelle. On clique dessus. Et on clique sur le gros bouton en vert télécharger gratuitement. Une fois téléchargé, du coup, on clique sur l'exécutable. On fait oui. On arrive ensuite sur cet écran-là. On va décocher du coup tous les logiciels facultatifs de la gamme IOBIT. On n'en a pas besoin, donc on décoche tout. On clique ensuite sur installation personnalisée. Et du coup, on peut faire installer. Donc là, on touche rien. On laisse faire l'installation. Le logiciel va automatiquement se lancer à la fin de l'installation. Tous les liens seront en description de vidéo, donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez être redirigé directement sur le logiciel du coup Driver Booster de chez IOBIT. Donc une fois qu'on est arrivé sur cet écran là, on ne veut pas l'option Screen Record, on fait passer cela. Pour l'option Advanced System Care, on fait non. Et là, du coup, on décoche le bouton En savoir plus en ligne et on fait Analyser maintenant. Donc, le logiciel va se lancer automatiquement. C'est un peu le problème de ce logiciel, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pubs pour leur logiciel de leur gamme. Donc, du coup, on skip, on fait tout. De toute façon, on va mettre à jour l'ordinateur. Et une fois que l'ordinateur sera mis à jour, on désinstallera ce logiciel. Parce que le problème, c'est que sinon, il va toujours nous relancer au niveau des publicités. Une fois que l'installation est terminée, le logiciel analyse directement l'ordinateur. Donc on le laisse faire. Et voilà, on se retrouve du coup sur cet écran-là. Donc pour ma part, j'ai 25 périphériques à mettre à jour sur mon ordinateur. Tout dépend de l'ordinateur. À vrai dire, moi, il faut que je mette du coup à jour la carte graphique, j'ai la carte son, j'ai la batterie, enfin le système de batterie à mettre à jour. Mais c'est propre à mon ordinateur. Vous pouvez avoir une quinzaine de logiciels comme une cinquantaine. Tout dépend de la configuration. Si vous avez du matériel obsolète, si vous avez peut-être suffisamment de périphériques qui sont déjà à jour, vous n'avez pas autant de logiciels. Donc une fois que du coup IOBIT a trouvé les pilotes, on a juste à faire mettre à jour maintenant en haut à droite. On fait OK. Et pour commencer, du coup, l'ordinateur va créer un point de restauration. Un point de restauration, c'est quoi? C'est un point qui permet de revenir à son état initial avant mise à jour des pilotes. Ça peut arriver que certains pilotes posent problème après l'installation. Par exemple, je sais pas, on met à jour la carte graphique et le deuxième écran n'est plus reconnu par l'ordinateur. Là, du coup, on a le point de restauration qui permet de revenir à la date avant l'installation. Donc ça peut être très pratique voilà, s'il y a un problème. On laisse tourner le logiciel, l'écran peut scintiller, c'est normal. La carte réseau peut se désactiver, mais c'est normal. Le son, c'est pareil. Vu qu'il met tout à jour, tous les périphériques sont obligés de redémarrer. Une fois que l'installation des pilotes ont été faits, on va être obligé de redémarrer l'ordinateur. Donc l'installation peut être assez longue. Tout dépend de la configuration de l'ordinateur ainsi que vos connexions Internet. Ok, du coup après 20 minutes de chargement, on se retrouve du coup sur cet écran-là. Donc pour ma part, il n'a pas réussi à mettre à jour les contrôleurs audio, mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai déjà du son sur le poste. Donc il a mis à jour tout le reste, la carte graphique, le système de batterie, etc. Donc à ce moment-là, donc vous devez avoir un bouton redémarrer juste ici. Pour ma part, je vais le redémarrer à la main le poste. Comme ça, du coup, on va pouvoir appliquer l'installation des pilotes sur le poste. Donc on redémarre le poste et puis on se retrouve juste après. Ok, du coup on se retrouve sur le poste après le redémarrage. Donc on va relancer le logiciel pour refaire une analyse du système pour voir si tous les pilotes sont installés. Pour ma part, je vais toujours avoir les pilotes audio qui vont apparaître, mais c'est pas très grave pour ma part, je vais pas les mettre à jour. Donc quand le logiciel se réouvre, vous refaites analyser. Autre chose, la version payante n'est pas obligatoire. C'est que des pilotes additionnels qu'on n'a pas forcément besoin, donc vous n'avez pas besoin du coup de prendre de la licence. La version gratuite fonctionne amplement. Donc voilà, du coup on se retrouve sur l'écran. Donc on peut voir, moi j'ai toujours les 3 pilotes qui s'affichent, mais c'est pas très grave. Et vous, du coup, vous devez avoir uniquement les pilotes pro. Mais comme je vous disais, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester sur la version gratuite. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va désinstaller le logiciel. Parce que le problème, c'est qu'il va nous afficher des pubs régulièrement pour acheter la version. Donc ça, on n'a pas besoin. Donc vous ouvrez le menu Windows, vous écrivez panneau.
Vous arrivez sur cet écran-là, vous faites désinstaller un programme. Vous cliquez sur Driver Booster, désinstaller. Vous faites oui. Et sur l'écran, vous avez juste à cocher toutes les cases qui permettent du coup de supprimer les résidus de téléchargement des pilotes, etc. On ne désinstalle pas les pilotes, c'est vraiment l'exécutable qu'il va supprimer. Donc vous pouvez tout sélectionner, donc tout cocher et vous faites oui. Et voilà, du coup le logiciel est désinstallé. Je vais vous montrer une dernière chose. Je vais vous montrer comment se rendre sur le menu de restauration du système si vous rencontrez un problème quelconque sur l'ordinateur. Une restauration du système, du coup, le but d'une restauration du système, c'est de restaurer le système à l'heure avant l'installation. Toute la partie des données ne vont pas être touchées, mais c'est vraiment le système qui va être rétabli à l'heure antérieure, juste avant l'installation. Donc pour ce faire, vous ouvrez le menu Windows, vous tapez Restauration, vous sélectionnez Créer un point de restauration, vous sélectionnez Restauration du système juste ici. Et là, du coup, on peut voir qu'il me propose de restaurer à 18h13. Et du coup, la description, c'est installation driver booster. On fait suivant. Et là, on fait terminer. La restauration du système va s'effectuer et va restaurer du coup le système à l'heure du coup qui est indiquée. Donc pour ma part, c'est 18h13. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!